certains médias ont fait état d'actions négatives et parfois même stigmatisé les jeunes pour les réactions au Covid-19. Les jeunes ne respectent pas l'enfermement et les jeunes ne se soucient pas de la propagation du virus. Aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire sans précédent, nous sommes en fois de plus en première ligne et nous sommes les pionniers dans une nouvelle solidarité. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la réponse de l'UNESCO à la pandémie Covid-19. Nous sommes la classe 3e L du lycée Zabac Vittoria Colonna d'Arezzo et pendant les pompes Pastafort B1, nous avons préparé l'examen d'ELF-B1, mais aussi discuté des conséquences que la Covid a créées aujourd'hui. Nous avons organisé une discussion en classe et des interviews à nos professeurs sur les inconvénients et les avantages des vaccins. Nous avons créé un atelier d'écriture créative et pour réaliser une vidéo du titre J'ai mes vaccins, donc chez lui. Voilà l'histoire de la naissance de la Covid. Il y avait une fois un monde où les hommes pensaient avoir conquis l'univers, puis un virus minuscule a bouleversé l'ordre naturel de notre vie. L'homme maître de la Lune, citoyen de l'univers, s'est retrouvé fermé dans son espace. Une épidémie respiratoire, décrite à l'époque comme d'origine virale de cause inconnue, a émergé dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus a annoncé officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation mondiale de la santé. D'abord appelé 19nCoV, puis SARS-CoV-2, ce virus est différent du virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003. Il est également différent du virus MERS-CoV, responsable d'une épidémie évoluant depuis 2012 au Moyen-Orient. Ce nouveau virus est l'agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19. 1. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS, qui demande des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services de soins intensifs et renforcer l'hygiène préventive. Suppression des contacts physiques, poignées de main, fin des attroupements ainsi que des déplacements et voyages non indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application des quarantaines, etc. Pour freiner la formation de nouveaux foyers de contagion et préserver les capacités d'accueil de leurs hôpitaux, de nombreux pays décident des mesures de confinement, la fermeture de leurs frontières et l'annulation des manifestations sportives et culturelles. Ces décisions ont des conséquences économiques, sociales et environnementales et font peser des incertitudes et des craintes sur l'économie mondiale et sur l'éducation, la santé et les droits fondamentaux des populations. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage de la masque? Il est juste pour combattre la COVID, mais les masques apportent beaucoup de souffrance. On a besoin de la totalité du visage pour fonctionner avec nos émotions. On ne peut pas être intelligent sans émotion. Comprendre sans émotion, analyser sans émotion. Avec la masque sanitaire, on est privé à la fois de notre possibilité de communiquer nos émotions et l'impossibilité de repérer les émotions des autres, ce qui brouille totalement la communication et qui crée une forme de solitude d'interage. Couvre-feu et confinement, quelles sont les règles? Pendant la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, les déplacements hors du domicile font l'objet des restrictions. À partir du début de 2021, les couvre-feux restent en vigueur de 19h à 6h du matin. En Outre-mer, la situation varie d'un territoire à l'autre. Les voyages entre la France métropolitaine et l'Outre-mer et les pays étrangers sont également soumis à des restrictions. Aussi en Italie, on a les couvre-feux depuis plus de 6 mois jusqu'à 22 heures. Quels sont les signes de la dépression chez les jeunes?
Les signes que l'on peut repérer sont les troubles somatiques, comme par exemple des crises d'angoisse, des troubles de sommeil, une perte de l'appétit, au contraire un appétit qui augmente. En outre, il y a une augmentation des addictions et les tremblements et les troubles de la mémoire. Quelles sont les causes de la dépression chez les adultes? La crise de la Covid-19 est le choc majeur pour les adultes. Les États ont déjà adopté des mesures de politique budgétaire et des soutiens à la liquidité afin d'accroître les capacités de leur système de santé et de venir en aide aux citoyens et aux secteurs particulièrement touchés. La crise de la Covid-19 représente un défi pour l'économie européenne et les moyens de subsistance des citoyens. Durant cette crise sanitaire, il est essentiel de projeter non seulement les secteurs critiques de l'économie, mais aussi les emplois et le travail. Commerce fermé, événements annulés, usines et transports ralentis, places boursières qui s'affolent. La pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 frappe l'économie mondiale. La propagation du virus a perturbé le chaîne d'approvisionnement et provoque la chute de l'investissement et de la consommation, conduisant à un risque réel et croissant de récession mondiale. La Covid nous a rendu. Nous allons analyser d'abord les aspects négatifs de la Covid, puis ensuite considérer les avantages qui en dérivent. Quels sont les aspects négatifs des vaccins? Je veux dire, j'ai toujours peur des aiguilles. Je me vois toute petite hurler et chercher à m'enfuir du cabinet médical, mais j'ignore des avions. J'ai du mal à respirer et je suis incapable de refouler l'angoisse qui monte. Je n'ai plus aucune pensée rationnelle. Je saute, la tête qui tourne, comme si j'allais m'évanouir. Je suis désolée, mais donc maintenant, jusqu'à ce que ce sera possible, j'ai décidé de ne pas me vacciner. J'ai peur du vaccin pour le risque de thrombose. Il y a en fait, à cause du vaccin, un défaut de fonctionnement des cellules du sang que l'on appelle les plaquettes. Soit ces plaquettes sont détruites et provoquent des saignements, il y a alors un défaut de coagulation. Soit au contraire, il y a une trop importante coagulation, c'est-à-dire des thromboses, espèce de caillots qui bouchent les veines. On va maintenant considérer les avantages des vaccins. Aujourd'hui, on sait par exemple vu l'Agence nationale du médicament que 25 mars en France, 4 millions d'effets indésirables graves ont été constatés pour 9 millions de doses injectées. Il faut éviter les messages sur les vaccins. On peut, avant le soir, expliquer pourquoi il faut faire les vaccins et décrire concrètement toutes les étapes du geste et ce que l'enfant va ressentir, tout ce qui est prévu pour éviter ou atténuer la douleur. Pourquoi vacciner les adolescents? Si un adolescent est infecté par le virus, la maladie n'est généralement pas très grave, bien qu'il y ait des exceptions. Même si ce n'est pas un très grand nombre de cas, c'est important que cette population-là ait accès à la vaccination. Bien que les gens transmettent moins le virus que les plus vieux, ils peuvent aussi être des vecteurs de transmission de la maladie. Les jeunes ont beaucoup de contacts. Plus on a des contacts avec beaucoup de monde, plus les risques de transmettre les virus sont élevés. Si on veut vraiment avoir une barrière immunitaire, il faut le vacciner. Pourquoi vous avez peur d'AstraZeneca? J'ai reçu la première dose du vaccin d'AstraZeneca et même si cela n'a strictement rien de rationnel, la crainte de faire une thrombose me trotte dans la tête. Normal, je suis d'un tempérament assez anxieux et je passe mes journées à en entendre parler. Mais tant de craintes et de réticences envers les vaccins AstraZeneca sont-elles réellement justifiées? Non, si l'on regarde toutes les données dont on dispose jusqu'au présent. Les virus circulent encore beaucoup et il ne faut pas passer à côté de ces vaccins. Ils donnent une protection des personnes vaccinées et leur permet de revoir du monde. Si tout le monde se vaccine, on pourra revivre.
Le vaccin classique consiste à présenter des virus dits atténués, rendus moins virulents ou carrément morts, ou encore des virus au système immunitaire. Celui-ci apprend alors à fabriquer des anticorps, soit des protéines qui se fixent sur les microbes du vaccin pour les désactiver. Mais les 3 vaccins qui ont terminé leur essai clinique jusqu'à maintenant empruntent à notre chemin qui, c'est vrai, est nouveau et n'a pas été testé autant que les vaccins classiques. Les jeunes ont peur des vaccins. Quelles sont les solutions? Les locaux doivent être accueillants et décorés. La salle d'attente, la salle de prise des constats, les bureaux de consultation. Et adaptés à l'univers des jeunes enfants. Les jeux, les coins pour l'échange. Ce sont déjà des moyens efficaces de rassurer l'enfant et ses parents. Les vaccins mis au point par la pharmaceutique AstraZeneca et l'université Oxford se sont d'un virus inoffensif, un adénovirus présent chez les chimpanzés, pour amener dans nos cellules une partie de l'ADN de la COVID-19, plus précisément un gène du virus qui contient la recette pour une protéine de spicule, une sorte de point à la surface du virus qui lui sert des clés pour entrer dans nos cellules et s'y répliquer. Une fois les gènes dans une cellule, celle-ci va commencer à produire la protéine, produire des virus et les injecter en fait faire le travail par nos cellules. Les vaccins servent aussi à améliorer la dépression des personnes causées par le confinement. Quant à la consommation d'antidépresseurs, qui est déjà à un niveau élevé en France, il a augmenté de 20% durant le premier confinement et là aussi avec le second confinement. Évidemment, cela touche particulièrement les populations les plus affectées par les sous-isolement qui n'en finissent pas. Et les jeunes, les précaires, ceux qui vivent dans des petites surfaces ou les professionnels à risque. Et quand de même cela serait lieu, la fréquence de ces effets secondaires est tellement faible qu'elle est très inférieure aux bénéfices, c'est-à-dire au nombre de vies sauvées par les vaccins. La balance bénéfice-risque reste ultra favorable au vaccin. Les professionnels de santé pointent du doigt la couverture médiatique autour du vaccin et de ses effets secondaires, démultipliés depuis sa brève suspension en mars et les cas de thrombose signalés. Il y a pourtant plus de chances de mourir foudroyé dans la rue que d'avoir un problème avec le vaccin AstraZeneca. Voilà l'expression de la pensée de notre professeur, M. Massimiliano Bolliari. Pourra-t-on voyager cet été sans être vacciné? La question trotte dans ma tête et aussi dans la tête de nombreux Français, Italiens et de mes élèves. Pour l'heure, pas raison de s'inquiéter. Aucun pays n'a fait du vaccin une condition sine qua non pour pénétrer son territoire. Donc il sera toujours possible d'embarquer dans un train, dans un avion, sans justifier des doses reçues. Si le départ est difficile à suivre pour le grand public, c'est surtout à raison de la confusion entre passeport vaccinal et passeport sanitaire, aussi appelé certificat sanitaire. Le premier consisterait en une preuve de vaccination contre la COVID-19, conférant le droit d'accéder à certains lieux ou à franchir certaines frontières. Le second serait un support numérique qui rassemblerait et authentifierait les informations sanitaires de son porteur. Tests PCR ou antigénétiques, antécédents, mais aussi vaccins ou tests sérologiques, on ne sait pas franchement. On attend la liberté estivale, la fin de l'école, mais moi j'ai décidé de me vacciner. Après. Avoir. Lu. Des. Extraire. Des. La. Test. D'Albert. Nous. Pouvons affirmer. J'ai le vaccin.